Avez-vous déjà eu l'impression d'être différent des autres, sans vraiment comprendre pourquoi? Comme si vous portiez un poids invisible, une douleur silencieuse que personne autour de vous ne semble remarquer? Si c'est le cas, ce n'est peut-être pas une faiblesse, mais un signe que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Les véritables élus de Dieu ne mènent pas une vie facile. Ils traversent des douleurs que le monde ne comprend pas, des douleurs spirituelles profondes, que ni les médicaments ni les conseils humains ne peuvent apaiser. Ces blessures invisibles ne surgissent pas par hasard. Elles naissent dans le rejet, le silence, l'attente, le renoncement et parfois même au sein des églises. Ce n'est ni un drame ni une exagération. C'est un processus divin. Car avant d'utiliser quelqu'un avec puissance, Dieu façonne d'abord l'intérieur avec une précision chirurgicale. Et oui, cela fait mal. Mais cela libère aussi. Peut-être traversez-vous cela en ce moment, ce sentiment d'être à part, incompris même de ceux qui vous aiment. Si c'est le cas, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les douleurs secrètes que portent les élus. Et au-delà de leur compréhension, vous allez découvrir qu'il y a un but même dans la souffrance. Prête pour ce voyage? Le rejet est souvent la première marque que portent les élus de Dieu. Il ne vient pas seulement d'étrangers, mais commence parfois au sein même de la famille. Des amis s'éloignent, des collègues se moquent, et même ceux en qui vous aviez confiance disparaissent. Pourquoi? Parce que les élus voient le monde autrement. Leurs valeurs, leurs rêves, leurs comportements ne correspondent pas aux normes établies. Ils parlent de dessein divin pendant que d'autres ne pensent qu'au succès ou à la reconnaissance. C'est comme si Dieu permettait un certain isolement pour que vous appreniez à ne dépendre que de lui. C'est dur, oui, mais nécessaire. Quand tout le monde vous tourne le dos, il ne reste qu'un seul regard à lever vers le ciel. Et c'est là que la relation avec le Seigneur devient plus profonde. C'est dans cette chambre silencieuse, entre larmes et solitude, que vous entendez sa voix plus clairement. Regardez Joseph rejeté par ses frères, jeté dans un puits. Et pourtant, c'est là que son appel a commencé. Le rejet fait mal, évidemment. Mais il révèle aussi qui marche avec vous par amour, et non par intérêt. Il éloigne le bruit, fait tomber les masques et met en lumière la vérité. Dieu utilise souvent cet éloignement comme protection. Certaines personnes, si elles restaient dans votre vie, détruiraient votre foi avant qu'elle ne s'épanouisse. Et même si c'est dur de couper des liens, il est libérateur de réaliser que certains attachements vous retenaient loin de là où Dieu voulait vous emmener. À ce stade, vous aurez peut-être envie de tout abandonner. Est-ce vraiment le bon chemin? Est-ce que ça vaut la peine d'être différent? Ces questions deviennent fréquentes. Mais c'est justement là que la foi commence à se muscler. Paul parlait de marcher par la foi et non par la vue. L'isolement développe une vision spirituelle, celle qui perçoit un but même au milieu du chaos. Et c'est là un signe clair, vous êtes en cours de préparation, pas de punition. Si vous vivez cela, sachez ceci, votre douleur a un nom, mais aussi une destination. Jean 1518 dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jésus lui-même a connu le rejet, la moquerie, l'abandon. Mais jamais il n'a laissé cela définir sa valeur. Faites de même. Quand personne ne vous comprend, rappelez-vous, vous n'êtes pas exclu, vous êtes mis à part. Et cette mise à part est souvent la première étape de la consécration. La solitude spirituelle est un vide que la compagnie humaine ne peut combler. C'est ce sentiment étrange d'être entouré et pourtant de se sentir seul. Pour les élus de Dieu, cette solitude n'est pas qu'émotionnelle, elle est spirituelle. L'âme crie pour quelque chose de plus profond, pendant que le monde propose des distractions superficielles. Sorties, réseaux sociaux, amis. Rien n'y fait. Car ce qui manque, ce n'est pas la connexion terrestre, c'est la connexion céleste. Jésus a connu cela. Au jardin de Gethsémane, entouré de ses disciples, il se sentait seul. Il dormait pendant qu'il pleurait du sang. Voilà la douleur des élus, avoir une mission que personne ne peut comprendre. Beaucoup seront là pour les joies, mais rares sont ceux qui marcheront avec vous dans le jardin de l'angoisse. Et plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous vous sentez loin du monde. Car la lumière dérange ceux qui aiment l'ombre. Mais voici le secret, cette solitude est un terrain fertile pour l'intimité divine. C'est dans le silence que Dieu parle le plus fort. C'est quand les voix humaines se taisent que la sienne résonne. Dans ce désert intérieur, les psaumes prennent vie. Les larmes deviennent prières sans mots. Les grands hommes et femmes de foi ont tous traversé cela. Ce n'est pas une punition. C'est une purification. Dieu vous vide de tout le superflu pour devenir l'essentiel. Et dans cette solitude, on se demande souvent, ai-je fait quelque chose de mal? Mais la vérité, c'est que vous faites probablement tout juste.
Et c'est pour cela que vous êtes mis à part. La foule suit les miracles, mais seuls les intimes restent à l'aube, sans spectacle. C'est là que la foi devient profonde. Ce qui semblait être une absence devient une présence cachée, une manière pour Dieu de vous emmener là où lui seul peut vous atteindre. Donc, si vous vous sentez seul, même entouré, respirez. Peut-être n'étiez-vous pas seul, mais séparé. Mis à part pour entendre, pour grandir, pour comprendre ce que d'autres ne peuvent encore saisir. C'est l'une des douleurs les plus silencieuses, mais aussi l'une des plus sacrées. Elle vous mène à l'intérieur de vous-même et vous rapproche du ciel. Et peu à peu, vous réalisez la solitude ne vous éloigne pas de Dieu, elle vous éloigne de ce qui vous éloignait de lui. Il existe un combat intérieur que personne ne voit, mais qui hurle dans le cœur des élus de Dieu, la lutte contre la chair. C'est une tension quotidienne entre ce que l'esprit désire et ce que les instincts humains réclament. Paul a été d'une honnêteté bouleversante à ce sujet dans Romains 7:19, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Ceux qui vivent cela le savent, ce n'est pas une faiblesse anormale, c'est le signe d'une conscience vivante, régénérée, qui ne veut plus vivre n'importe comment. Cette bataille est épuisante, car elle se joue en coulisses. Personne ne voit combien vous luttez pour garder une pensée pure, un regard sain, une parole juste. Et lorsqu'un faux pas arrive, la culpabilité tombe comme un poids. Mais aussi douloureux soit-il, ce combat prouve que le Saint-Esprit agit en vous. Ceux qui ne ressentent plus rien se sont souvent déjà abandonnés. Mais ceux qui luttent intérieurement sont encore en construction et c'est un bon signe. La chair crie pour un plaisir immédiat. L'esprit, lui, murmure des appels à un but éternel. Tandis que le monde dit suis ton cure, la Bible avertit le cure est trompeur. Jérémie 179. La vie des élus, c'est à discerner que désir n'égale pas volonté de Dieu. Parfois, vous avez envie d'exploser, mais vous choisissez de vous taire. Vous aimeriez foncer, mais vous préférez attendre. Cette tension, bien qu'inconfortable, est un signe de maturité spirituelle. Comme un muscle, plus vous luttez, plus vous vous fortifiez. Et oui, il y aura des jours où vous échouerez. Où vous tomberez, fauterez, serez déçus de vous-même. Mais la grâce de Dieu n'est pas réservée à ceux qui ne tombent jamais, elle est pour ceux qui ne cessent de se relever. Souvenez-vous, la croissance spirituelle n'est pas une ligne droite. Elle connaît des hauts et des bas, des larmes et des victoires, des silences et des révélations. La honte, ce n'est pas de tomber, c'est de faire semblant que tout va bien pendant que l'âme saigne. Alors, ne vous blâmez pas pour vos conflits intérieurs. Ils font partie du chemin. Ce qui importe, c'est de ne pas céder à la chair, même si elle hurle fort. Fortifiez votre esprit par la prière, le jeûne et la lecture de la parole, même quand vous n'en avez pas envie. Commencez par des chapitres comme Galates 5, qui parlent des fruits de l'esprit et des œuvres de la chair. Laissez la parole modeler votre esprit. Car au fond, ce combat n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous entraîner. Et le prochain champ de bataille exigera peut-être une foi encore plus solide. Renoncer fait mal, il n'y a pas de façon de le rendre romantique. Abandonner quelque chose que vous voulez, ressentez ou espériez, par obéissance à un appel spirituel, demande plus que de la force, cela exige de la conviction. Les élus de Dieu vivent ce dilemme constamment. Un jour viendra où vous devrez choisir entre ce que vous désirez profondément et ce que Dieu vous demande. Et souvent, ces deux choses sont opposées. Pas parce que Dieu est dur, mais parce qu'il voit ce que vous ne voyez pas, le danger caché derrière certains désirs. Parfois, le renoncement se présente sous la forme d'une opportunité parfaite, mais hors du temps de Dieu. D'autres fois, c'est une relation qui semblait être une réponse de prière, mais qui s'avère être une distraction déguisée. Vous essayez d'insister, de négocier, de demander un signe de plus. Mais quand Dieu ferme une porte, aucune ruse ne peut l'ouvrir. Ce nom divin, bien qu'il paraisse être une perte, est en réalité une protection. Car tout bon chemin n'est pas forcément le bon chemin pour celui qui porte un appel précis. Renoncer à un amour, un rêve, un projet de vie, un emploi idéal, ça peut paraître fou. Et peut-être que ça l'est aux yeux du monde. Mais ceux qui ont un appel spirituel savent ce qui est en jeu est éternel. Les apôtres ont tout quitté pour suivre Jésus. Tout. Et si aujourd'hui nous admirons leur foi, c'est parce qu'ils ont fait des choix que peu auraient osé faire. Ils ont compris que renoncer à l'instant présent, c'était semer pour l'éternité. Évidemment, ce processus s'accompagne de larmes. Il n'y a pas de renoncement sans deuil. Vous aurez des doutes, des regrets, des jours où vous voudrez revenir en arrière. Mais rappelez-vous, la volonté de Dieu n'est pas toujours confortable, mais elle est parfaite. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est dans le renoncement que le cœur se renforce. Car il apprend à faire confiance, non à ce qu'il ressent, mais à ce que Dieu a promis. Et ça change tout.
de l'intérieur vers l'extérieur. Un conseil pratique? Écrivez ce que vous sentez devoir renoncer. Mettez-le sur papier. Priez chaque jour à ce sujet. Demandez la force. Dieu ne demande jamais un sacrifice sans d'abord offrir du réconfort. Et le plus beau? Il récompense toujours avec mieux même si cela prend du temps. Le renoncement est comme une taille, ça fait mal, mais cela prépare l'arbre à porter du fruit. Et si cela vous fait très mal maintenant, c'est peut-être parce que ce qui vient est trop grand pour entrer dans votre zone de confort actuelle. Attendre est l'une des épreuves les plus difficiles pour ceux qui ont reçu une promesse de Dieu. Dans un monde qui va vite, où tout se règle en un clic, apprendre à attendre ressemble presque à une punition. Mais les élus savent que le temps de Dieu ne suit pas l'horloge des hommes. Et c'est ce qui les désarçonne le plus. Vous voyez des portes fermées, des promesses retardées, des rêves mis en pause pendant que d'autres, qui ne cherchent même pas Dieu, semblent progresser. Et votre esprit crie: est-ce que Dieu m'a oublié? Mais le ciel est silencieux, parce qu'il est en train de bâtir quelque chose de plus grand. Prenez l'exemple de David. Il a été oint roi alors qu'il était encore jeune, mais il a dû attendre des années, tout en fuyant la persécution, avant de s'asseoir sur le trône. Joseph a rêvé de leadership, mais il a connu le puits, la prison et l'oubli avant de voir son rêve se réaliser. Ces hommes n'étaient pas oubliés, ils étaient préparés. Et ce détail change tout. L'attente n'est pas un vide inutile. C'est un champ d'entraînement où le caractère est façonné, la foi purifiée et l'orgueil brisé jusqu'à ce qu'il cède à la volonté de Dieu. Dans la pratique, l'attente provoque de l'anxiété. L'esprit imagine 1000 scénarios. Le cœur oscille entre l'espérance et le découragement. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils échangent la promesse contre des raccourcis, le but contre la précipitation. Mais celui qui attend en Dieu doit développer le muscle de la confiance. C'est ce que Isaïe 4031 affirme, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand vous comprenez cela, vous cessez de voir l'attente comme un retard et commencez à la percevoir comme un alignement divin. Un conseil simple? Pendant que vous attendez, servez. Pendant que vous attendez, priez. Pendant que vous attendez, grandissez. Lisez des livres qui renforcent l'esprit, comme Le Voyage de John Maxwell ou Le Pèlerin de John Bunyan. Nourrissez votre âme. L'attente ne devient angoissante que lorsque l'âme reste inactive. Quand vous marchez avec Dieu, le temps s'écoule autrement. Et sans même vous en rendre compte, vous mûrissez pour accueillir ce que vous avez tant demandé. Souvenez-vous, le temps n'est pas votre ennemi. C'est un outil entre les mains de Dieu. S'il a promis, il accomplira, mais seulement quand vous serez prête à recevoir sans vous perdre. Parfois, ce que vous appelez retard, Dieu l'appelle protection. Et l'anxiété ne fait que retarder ce que la foi a déjà accéléré dans l'invisible. Alors respirez. La promesse tient toujours. Et pendant qu'elle ne se manifeste pas encore, profitez de ce temps pour devenir la personne capable de la porter quand elle arrivera. L'une des douleurs les plus silencieuses que vivent les élus de Dieu est celle des séparations inévitables. Des gens que vous pensiez inséparables s'éloignent soudainement. Des relations solides s'effondrent sans raison apparente. Et ce qu'il reste, c'est un vide rempli de questions. Pourquoi cela est-il arrivé? Qu'ai-je fait de mal? Mais parfois, vous n'avez rien fait. Dieu est simplement en train de tailler votre vie. Il enlève ce qui, un jour, empêcherait l'accomplissement de votre appel. Ces ruptures sont douloureuses, oui, mais nécessaires. Jésus lui-même les a connues. Il a été trahi par Judas, abandonné par Pierre, laissé seul dans son moment le plus difficile. Pourtant, il est resté ferme. Car il savait que le but venait avant le confort. Les élus doivent comprendre que tous ceux qui commencent avec vous ne termineront pas forcément le chemin avec vous. Et ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est simplement qu'il était essentiel pour une saison, pas pour toute la mission. Souvent, le lien affectif est plus fort que le courage de lâcher prise. Vous savez que cette relation n'est plus en accord avec votre appel, mais vous insistez. Et cela ralentit le processus. Avez-vous déjà vu un arbre grandir dans un pot trop petit? Voilà ce que vous faites en essayant de porter avec vous ce que Dieu vous a demandé de laisser. Il est impossible de voler haut avec des poids attachés aux pieds. Oui, la séparation fait mal, mais rester là où Dieu est déjà parti fait encore plus mal. Et le temps viendra confirmer ce que votre cœur presse déjà. Un conseil pratique? Priez chaque jour pour recevoir le discernement. Toute séparation n'est pas une attaque de l'ennemi. Beaucoup sont des stratégies divines. Et quand vous commencez à voir les choses ainsi, la douleur cède la place à la paix. Bien sûr, il y aura un manque, mais aussi une certitude: je suis exactement là où Dieu veut que je sois. Et cela n'a pas de prix.
Notez ceci quelque part: celui qui est appelé doit apprendre à perdre avec gratitude. Alors ne luttez pas pour garder ce que Dieu est en train de retirer. Parfois, il faut laisser partir certaines présences pour quand arrivent d'autres alignées au ciel. La séparation est une ligne de passage entre l'ancienne saison et la nouvelle phase. Et vous ne comprendrez à quel point elle était nécessaire que lorsque vous réaliserez combien vous êtes plus léger, plus fort, plus proche de Dieu. En fin de compte, tout ce que Dieu enlève, il le remplace par quelque chose de plus aligné avec votre appel. Cela ne fait peut-être pas sens aujourd'hui, mais faites confiance, c'est une préparation, pas une punition. Alors vous êtes-vous reconnu dans l'une de ces douleurs? Avez-vous déjà ressenti que le rejet, la solitude, les conflits intérieurs ou les séparations inattendues faisaient en réalité partie de quelque chose de plus grand? Si c'est le cas, peut-être que ce que vous traversez n'est pas une fin, mais bien le commencement d'une nouvelle étape spirituelle. Les véritables élus de Dieu passent par ce genre de processus car ils portent en eux quelque chose de précieux, un appel. Et cet appel, avant d'être révélé au monde, doit d'abord être formé dans le secret. C'est là, dans l'invisible, dans le silence, dans les larmes que Dieu façonne ceux qu'il veut utiliser puissamment. La vraie question maintenant, c'est qu'allez-vous faire de tout cela? Allez-vous ignorer les signes, ou bien plonger plus profondément dans votre marche avec Dieu? Allez-vous continuer à lutter seul, ou ouvrir votre cœur à ce processus de transformation spirituelle? Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche votre abandon. Il désire que vous lui disiez « Enfin, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je te donne mes douleurs, mes doutes, mes failles car je crois que tu es en train de bâtir quelque chose en moi. » Et peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vous cessez de fuir, de résister, et commencez à accepter ce que Dieu veut construire à travers vous. Il ne vous a jamais abandonné. Même dans la nuit la plus sombre, il est là, travaillant en silence, sculptant votre caractère, renforçant votre foi, purifiant vos intentions. Si ce message a résonné en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui, peut-être, vit les mêmes douleurs sans comprendre pourquoi. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ici, nous parlons de foi avec profondeur, vérité et cœur ouvert. Venez marcher avec nous sur ce chemin vers le dessein divin. La prochaine parole pourrait être exactement celle que votre âme attend depuis longtemps.